Association, t'es là ou pas là? Je vais me barrer là, mon frère. Je commence à fatiguer. Ouais, comme tu as dit de faire le développement, je dis non, il faut que je te laisse finir d'abord. Ah, c'est gentil, frère, merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire là, problème? Est-ce que l'islam, c'est une religion à problème ou pas? Non, mais ça c'est d'après toi. D'après toi, tu dis ce que tu veux, c'est ton live, c'est ton téléphone, voilà. Chacun derrière son téléphone, il dit ce qu'il veut. Oui, mais toi, à ton avis, Mais... est-ce que c'est une religion à problème ou pas? Je te demande ton avis. Est-ce que tu me trouves, moi, je suis un homme à problème? Non, il y a une différence. Toi, tu n'es pas l'islam, toi. C'est ça le truc. Est-ce que toi, tu es l'islam? Oui, mais moi, je suis musulman. Oui, mais si t'es musulman, c'est pas parce que t'es musulman que tu es l'islam. On est d'accord. C'est pas quoi? L'islam, c'est pas toi. Toi, tu es un musulman. Tu es une personne qui croit en l'islam. C'est quoi le musulman et c'est quoi l'islam? L'islam, ce sont des textes. C'est le Coran, la Sunna du prophète, c'est tout. Et l'islam et le musulman, c'est qui? Et le musulman, c'est celui qui va suivre ces textes et qui va les appliquer. Ah, voilà, Mais est-ce que c'est la même chose? Si tu fais la différence entre ça, moi, je sais pas. Hein. Bah, c'est pas la même chose. Bon, de toutes les manières, normalement, tu es là, nous, on connaît pas ta religion, on connaît pas ton Dieu. Bah, je t'ai expliqué, frère. Tu laisses ça, tu prends qui l'islam. En fait, toi, tu as juste une haine envers l'islam, en fait. Non, j'ai pas de haine. Moi, j'adore l'islam. Oui, vraiment, tu es haineux, t'as la haine contre l'islam. Aujourd'hui, toi, tu parles de l'esclavage. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont fait l'esclavage sur nos parents en Afrique? Bah, il n'y a que les musulmans. Non, alors je suis d'accord avec toi. Effectivement, il n'y a pas que les musulmans. Ah voilà, donc en fait, toi, tu as la haine vers l'islam. En fait, c'est juste ça, ce que tu fais. Normalement, les gens, ils ne connaissent pas ta religion, on ne connaît pas ton Dieu, tu devais nous expliquer. Bah, je t'ai expliqué, frère. J'ai mis 20 minutes pour t'expliquer ma religion. Oui, mais ça c'est à moi, mais il y a les autres aussi qui t'entendent. Mais si, mais tous les jours, je leur explique ma religion, mon frère. Tous les jours, je leur explique. C'est toi qui dis ça. Mais tous les jours, je leur parle de ma religion. Mais si t'as expliqué à tout le monde, vraiment, je te parle, on est des humains. Si t'as expliqué à tout le monde et que tu n'as pas d'autres sujets à développer, tu peux pas prendre qui est l'islam seul, tu compares avec tous les autres religions, tu parles de l'esclavage. Il n'y a pas que l'islam qui a fait l'esclavage, ce qu'ils ont fait à nos parents en Afrique là. Tu parles pas de ça, tu peux pas. Mais si je parle de ça, je condamne ça. Non, tu peux pas parler de ça. Si je parle de ça. D'accord, mais attends frère. Quand tu avais parlé de ça, quand? Mais est-ce que tu es là tous les jours dans mes lives pour savoir si je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Non, mais à la manière où tu as fait le résumé là, tu peux pas parler de ça, je sais. D'accord. Toi, tu penses que moi, j'ai pas fait des lives pour dénoncer l'esclavage? En Afrique, non, mais tu veux que je te mette des vidéos sur ma chaîne pour te montrer que je parle, je condamne tout? Tu veux que je te montre ma chaîne? Quand tu condamnes tout, aujourd'hui, si tu parles d'une seule religion que tu compares avec tous les autres, aujourd'hui, même les juifs, ils disent, le seul peuple qui adore le même Dieu que eux, ils disent c'est les musulmans. Mais ça, c'est leur problème à eux, c'est pas le mien. Ah voilà, mais toi, tu peux pas parler à la place des juifs. Alors, écoute-moi, frère. Bon, écoute-moi, frère. Vraiment, désolé, moi, je pensais que tu étais quelqu'un d'ouvert et on peut échanger. Mais je suis ouvert, on peut échanger. Pourquoi est-ce que tu veux partir? Tu es haineux contre les musulmans. Mais non, mais moi, tu veux partir? Tu veux fuir? Oui, je pars parce que je peux pas, parce que tu peux pas échanger avec une personne qui est déjà bornée sur un truc, tu peux pas. Mais si, tu peux. Non, tu peux pas, parce que le problème que lui, il est déjà borné, en fait. Pour lui, l'islam, c'est démon. Lui, c'est l'islam, c'est eux que tu... L'islam, donc, tout ce que tu dis, c'est l'islam. Attends, tu vois. Frère. On peut pas changer avec toi. Est-ce que tu peux rester avec moi, s'il te plaît? Moi, j'aime bien échanger avec toi. Honnêtement, non, moi, j'ai écouté. Hein. Moi, depuis que tu parles de l'islam, j'ai fait une intro. J'ai dit islam plus ça. Mais ça se trouve, j'ai faux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu t'enfuis. Comment est-ce que tu vas réussir, même si tu le fais pas pour moi? Fais-le pour les gens qui sont là. Il y a plus de 100 personnes qui sont là. Est-ce que ça vaut pas la peine de prendre le temps pour ces 100 personnes qui sont là et qui t'écoutent? Mais moi, je suis là. Mais oui, je dis il faut rester, frère. Pourquoi? Non, mais... Parce que si aujourd'hui, moi, écoute, il faut qu'on s'écoute, en fait. Si aujourd'hui, moi, j'ai pris une position là, quel que soit ce que tu dis là, je rejette, en fait. C'est ça. Mais alors que les gens, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a certains musulmans qui se comportent mal, même moi qui est là devant toi. Moi, je ne parle pas des musulmans, aujourd'hui, frère. Au nom de quoi? Je ne parle pas des musulmans. Donne-moi un. Mon frère, écoute-moi, association, s'il te plaît. Moi, je ne parle pas des musulmans. Je parle toujours des textes. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. T'as vu? Moi, si je dis je suis contre l'esclavage,
Je suis contre l'esclavage, peu importe d'où ça vient. Que ça vient de l'islam, que ça vient du christianisme, que ça vient des traditions africaines, que ça vient des traditions asiatiques. Peu importe, j'aurai le même discours. Tu comprends? Moi, je suis contre l'esclavage. Et je vais pas utiliser comme excuse de dire que oui, parce que chez eux, là-bas, ils font pareil, alors moi aussi, je peux le faire. Et c'est ce que tu as comme discours. C'est-à-dire que toi, tu utilises le fait que le voisin pratique l'esclavage, alors ça justifie que toi, ta religion puisse l'autoriser. Et moi, je suis contre ce discours-là, mon frère. Je suis contre ce discours-là. Moi, si je condamne une chose... Est-ce que la Bible n'autorise pas la Bible autorise l'esclavage et c'est dégueulasse. Mais pourquoi tu parles pas de la Bible? Mais tu sais pas que... La Bible qui prône aussi l'esclavage là. Pourquoi tu n'as jamais parlé de ça ici? J'en parle de l'esclavage. Tous les gens qui me suivent tous les jours savent très bien que Frozone, il condamne l'esclavage de toutes les religions. Même dans ma tradition, même dans les traditions africaines, il y a un peu d'esclavage. Même dans les traditions, moi, j'ai le courage de dire je suis contre ces traditions-là. Par exemple, chez les Maliens, il y a les Komé. Tu connais les Komé, non? Non, le Komé, je connais pas. Ah, d'accord. Bah, là-bas, ils ont ce délire-là. Bah, ça, j'ai plein de vidéos qui condamnent. Et j'ai plein de Maliens qui sont venus, qui m'ont fait la peau parce que je osais, parler, dénoncer ces pratiques qui sont issues des Bambara, Soniké, Peul, tous ces peuples qui ont ce genre de pratiques. Et il y a des gens qui se sont tués. Regarde, je vais te montrer un article. Hein, pour te dire que je fais des lives sur ça. Regarde, je te montre un article, hein. Je suis vraiment pas quelqu'un de mauvaise foi. Regarde, tout est ici, là. T'as vu? J'ai les liens d'articles. Il y a des fois, je fais des lives que sur un sujet bien précis. Regarde, je te montre, je vais dans Kama, je vais dans, par exemple, je vais dans, social. Social, ici, par exemple, si je parle, hein, là, le matriarcat, enfin, j'en parle, l'immigration, j'en parle, quand il y a des lives sur le métissage, j'en fais, sur l'économie, j'en fais, sur l'histoire, j'ai plein de lives sur l'histoire où j'en parle. Quand, je parle de tout, c'est juste que toi, quand t'es tombé, quand tu tombes, soit tu tombes parce que je parle de l'islam, mais en général, je parle de tout. Si je vais dans les cultures, ici, regardez, dans la tradition africaine, j'ai plein de lives, t'as vu tous les articles qui sont là, les vêtements, les textiles africains, j'en parle, comment est-ce qu'il faut s'habiller correctement, les tissus, les vrais tissus africains, j'en parle. Va dans mon live, va dans ma chaîne, tu vas voir, je parle de tout. Je parle de tout. Et je vais te montrer les Komé, là. Voilà, Komé. Au Mali, il y a pas longtemps, ils ont tué un Malien. Et il y a toujours des gens qui sont tués, Komé, tués au Mali. L'année dernière, il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées à cause des traditions qu'on appelle les Komé. Alors, je te montre ça, là, tout de suite. Ah, tout de suite, là. Mali, l'attaque, alors ça, c'est les islamistes. Esclavage au Mali. Et c'est dégueulasse. Tu vois, l'esclavage au Mali, regarde. Ici, par exemple, le 16 mai 2024, je te mets l'article. Et ça, quand j'ai fait des lives comme ça, les gens, ils me font la peau. Tous ceux qui sont là, ils savent, regarde. Un Malien lynché pour s'être opposé à son statut d'esclave. Tu vois, ça, c'était en juin 2024. Et j'ai fait des semaines de live sur ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle les Komé. Hein, c'est un statut d'esclave. Au Mali, un nouveau drame en lien avec l'esclavage par ascendance s'est produit dans la région de Kayes. Ousmane Konaté, un ressortissant Nyoro du Sahel, a succombé à ses blessures après avoir été lynché au début du mois. Tu t'imagines, il s'est fait lyncher, le pauvre. Après avoir refusé d'admettre son statut d'esclave, il a été battu à mort par des jeunes de son village. Tu t'imagines? Et ça, moi, j'ai le courage de dénoncer. J'ai le courage de condamner ce genre de choses-là. Mais est-ce que toi, tu condamnes le fait que Allah autorise le fait qu'on puisse avoir des esclaves, mon frère? Est-ce que toi, tu condamnes ça, mon frère? Association. Pardon? Est-ce que toi, association, tu as le courage de condamner que l'islam est une religion qui autorise l'esclavage? Mais toi, ce que tu avais condamné, c'est les pratiques des gens, c'est ce que les gens ils font. Mais tu n'as pas condamné, exemple, un truc dans le christianisme, voilà, il y a tant dans le judaïsme, le Dieu, il a fait ça. J'ai condamné, frère. J'ai condamné. Ici, c'est une tradition. Montre-moi la récapitulative que tu as fait sur l'islam, là, exactement, sur le judaïsme, le christianisme et les autres. Et les Bouddhas. Alors, ici, montre-moi voir. Ici, le papier que je t'ai montré, le papier que je t'ai montré, regarde, il est là. Regarde, je te montre des trucs sur le judaïsme. Je vais t'en montrer, frère, j'en ai plein. Ah, non, le récapitulatif, comme tu as fait exactement pour l'islam. Mais ça, c'est des trucs que je viens de faire hier. J'ai fait ça hier. C'est des nouveaux trucs que j'ai fait. Je faisais pas des trucs comme ça avant.
Ça, c'est des nouveaux trucs que j'ai fait. Voilà, mais je vais en faire plein pour quand le je pose christianisme. cette question, tu dis que tu as fait ça hier. D'accord. Mais ça, je te jure que ça, je l'ai fait hier. Sur la tête de mes enfants que j'aime. Ça, sur la tête de mes enfants. Il n'y a pas de souci. Non, parce que tu me crois pas. Tu me crois pas. Moi, je te dis que sur la tête de ce que j'ai de plus cher. Moi, je te crois sur parole, mais quand je te demande de me montrer, tu ne montres pas, c'est ça? Oui, mais écoute, frère. Je te crois sur parole, tu m'avais dit que tu faisais ça. Alors, tu sais ce que je vais t'inviter à faire? Regarde, tu vois, ça c'est mon live, ça c'est mon YouTube. Dessus, il y a tous mes lives. Et je te jure que si tu vas dessus, tu vas tomber sur des échanges que j'ai avec des chrétiens où je condamne les pratiques qui sont nauséabondes dans le christianisme. Regarde, tous les lives sont là. Toutes les vidéos, ils sont là. Tu vas dessus. Comme ça, tu vas voir. Tout est là. Toutes les vidéos, ils sont là. Il y a plus de 400 vidéos. Tu vas et tu verras. C'est écrit. Il y a des fois quand il y a des chrétiens qui viennent. En fait, ça dépend avec qui je parle. Si il y a un musulman qui monte et qui parle avec moi, bah, je vais parler de l'islam. Si j'ai un chrétien qui monte et qui parle avec moi, bah, je vais parler du christianisme. C'est normal. Tu vois, je vais pas parler du christianisme alors qu'il n'y a pas de chrétiens. Je parle pas derrière les gens. Il faut être cohérent. Maintenant, je te pose la question, mon frère. Moi, je suis cohérent dans ce que je dis. Lorsque les gens ils montent, c'est par rapport à un sujet. Ils montent pas, c'est par rapport, si c'est un musulman. Non, les gens, quand ils montent ici. Il y a un sujet déjà de base. Il n'y a pas de sujet de base. Tout le monde suit le sujet. Alors, ici, il n'y a pas de sujet. Moi, en fonction des gens qui montent, s'ils sont chrétiens, on va parler du chrétien. Tout à l'heure, il y avait des chrétiens qui sont montés. Il y avait un chrétien qui est monté tout à l'heure. Je sais pas si tu étais là ou pas. On a parlé du christianisme. Il faisait la prêche, et oui, Jésus, c'est la vérité. Et bah, j'ai eu le même discours qu'avec les musulmans qui sont là. Donc, tu peux pas me condamner, tu peux pas me blâmer sur ce point-là, frère. Je te jure que c'est pas... Non, moi, je suis qui pour te condamner, mon cher? Mais tu me fais des reproches. Tu me fais des reproches. Mais c'est pas grave. Si tu veux pas qu'on parle d'islam, c'est pas grave, frère. Il y a pas de problème, on arrête. Moi, c'est pas que je veux pas qu'on parle d'islam. C'est un panel, on échange. Voilà, il y a d'autres personnes qui nous écoutent et parfois il y a d'autres qui peuvent monter s'ils ont des questions. Et donc, c'est ça, c'est normal. Inch'Allah. Donc, du coup, est-ce que tu veux qu'on parle de l'islam ou là, tu veux qu'on arrête? Là, par exemple, au comportement des gens qui tuent au nom de l'islam. Ouais. Si tu peux nous faire, comment dirais-je, montrer le Coran, chapitre 5, verset 32. Oui, là, si tu veux, je peux te montrer. Tu veux que je te montre la sourate 5? Alors, je vais te montrer la sourate 5. 5, 32. Après, on va laisser Ouzbil parler un peu parce que le pauvre, il est là depuis un moment. Ok, d'accord. Ouais, alors, mais reste avec moi, hein. Après tu vas reprendre la parole. Hein. Alors, la sourate 5, 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Je connais ce verset-là. Je le connais. Bon, là, c'est dans le Coran. Oui. Mais des gens qui tuent des gens, ils disent qu'ils sont musulmans, là. Sur quelle base, en fait? Alors ça, je suis pas d'accord avec. Si c'est ça que tu utilises pour justifier, bah, je vais te dire que là, c'est pas le bon verset. Tu sais pourquoi c'est pas le bon verset? Oui. Non, mais là, qu'est-ce que cela veut dire, ces versets? Alors, je vais le relire mot par mot. Et c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, tu fais partie des enfants d'Israël, mon frère? Non, mais le message, c'est pour tout le monde. Non, là, il y a marqué, et c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, tu es un enfant d'Israël? Non, moi, je ne suis pas israélite. Voilà, donc ça ne te concerne pas, alors. Mais c'est des êtres humains, non? Les Israélites. Oui, mais ça, c'est pour eux qu'Allah, il s'adresse pas à toi. Non, mais Allah, quand ils adressent comme ça, c'est pour tout le monde. Tu peux pas dire que nous, on a le droit de tuer et eux, ils n'ont pas le droit. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que ce verset-là, il s'adresse aux enfants d'Israël? Moi, c'est tout ce que je veux que tu me dises. Mais est-ce que moi, j'ai nié? J'ai dit oui, j'ai pas nié. Voilà, donc ce verset-là, il concerne pas tout le monde, il concerne que eux. Non, mais quand Allah, c'est ça que je te dis, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux Israélites, indirectement, il parle à nous aussi. Non, pourquoi? Parce que c'est des êtres humains comme nous. Non, ça c'est toi qui dis ça, c'est pas ce qui est écrit là. Moi je prends ce qui est écrit là, je prends pas ce que si Allah il s'adresse, regarde, c'est simple, Allah dans le Coran il est clair et net. Soit il va s'adresser aux croyants, soit il va s'adresser aux koufars, soit il va s'adresser aux gens du livre, mais jamais il est clair Allah. Là, si il s'adresse aux enfants d'Israël, c'est pour eux. Si c'était pour tout le monde,
Donne-moi dans le Coran un verset ou un passage que Allah autorise un truc à d'autres personnes et il a interdit à d'autres. Alors moi je peux te donner un verset si tu veux où Allah dit que, voilà, je vais te donner la sourate 5.33. Alors tac tac, elle est où la sourate 5.33? Je vais te la trouver. C'est l'une de mes sourates préférées. Soit la 5.33, soit la sourate Taouba 9.30. 9.29. Alors je vais te donner la 5.33, tu vas voir. Allah là par contre il autorise qu'on tue des gens comme moi. Alors écoute bien. Hein. Regarde bien, je vais te le lire. Hein. Et là, c'est clair et net, hein, c'est explicite. Je vais te mettre en grand. Je vais te mettre en grand. Hein, et après, on va donner la parole. Ah. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Alors, qu'est-ce que tu comprends ici, mon frère association? Relis, s'il te plaît. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, etc., etc. Allah, il dit quoi ici, Allah? Mais cette verset-là, c'est descendu à un contexte bien déterminé. Ah bon? C'est pas là actuellement là. Toi, tu te mets pas ici dans cette verset. Ah si, je suis dedans. Non. Toi, tu as trouvé le prophète où pour le tuer? Alors, tu le trouves où? Alors, le prophète, je vais te dire, hein. Oui. Là, non, attends, il y a marqué la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Voilà, il est où le messager? Toi, actuellement, là, tu es en train de faire la guerre avec le messager? Oui, je suis en train de faire la guerre à Dieu. Je peux t'expliquer ou pas? Je suis en train de t'expliquer ou pas? Non, il n'y a pas d'explication. Comme là-bas, tu n'as pas accès. D'accord, si tu veux pas que je t'explique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu veux pas que c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Bah, et vous êtes le premier à nous dire que nous, on ne veut pas comprendre, on est des hypocrites. Non. Moi, j'ai pas dit ça. Les versets sont dans leur contexte. Là, actuellement, toi, tu vas trouver le messager où pour le tuer. Je le trouve. Alors, le messager, je le trouve dans la Sunna. Regarde. Oui, le messager, je le trouve dans la Sunna. Voilà là où je le trouve, la Sunna. Non. Oui, ça colle pas, mon cher. Ça colle pas? D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Et Allah, tu sais où je le trouve, Allah? Je le trouve dans sa parole, dans le Coran. C'est là où je le trouve. Tu comprends? Voilà là où est Allah. Non, ça colle pas. Ouais, si tu veux, ça colle pas. Verset là est bien déterminé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été chassé de chez lui, de Makka, il est parti en Médine. C'est truc bien, en fait, c'est dans le contexte, en fait. Mais vous prenez ça pour faire des prétextes. Oh, moi, actuellement, je suis koufar, ils vont me tuer. Non, ça c'est. Il n'y a pas de problème, frère. C'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? On va laisser Ouzbil qui est là, qui est monté, le pauvre, ça fait un moment qu'il attend. Et après, on va revenir après à toi, juste après. Bonsoir, Ouzbil. Ok, d'accord. Moi aussi, je descends, j'ai des trucs à faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci en tout cas, association. Voilà. C'était super sympa. À chaque fois, si j'ai le temps, je vais monter. Hein. Et ouais, tu reviens, t'es le bienvenu en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé parler avec toi. Et puis, t'as vu, on s'est pas insulté, c'est dans le respect, personne n'a blasphémé. Non. Moi, voilà. En fait, la violence ne résout rien. C'est ça. C'est ça. Quelles que soient les conditions, la violence ne résout rien. Mais le prophète, il a réussi à échanger. C'est avec la violence qu'il a imposé l'islam, ton prophète aussi. Il faut pas, attention. Hein. Non, c'est pas avec. Mais lorsqu'il a été chassé, c'est lui là, c'est pas violence. Hein. Mais quand lui, il a été chassé, c'est lui là. Tu peux pas dire ça, c'est violence. Oui, mais quand il est, tu peux pas dire ça. Ouais, mais quand il insulte les croyances des gens qui n'ont rien demandé, c'est de la violence aussi. Non, est-ce que toi, tu peux condamner, lorsque le prophète a été chassé celui-là, tu peux condamner ça? Alors, je condamne, et de la même manière que je condamne le fait qu'on... Voilà. Attends, je peux finir ou pas? Je peux finir ou pas? Je condamne le fait qu'on l'ait chassé, et je condamne le fait que le prophète ait insulté les croyances des polythéistes. Voilà, je condamne les deux. Et lui, il n'a pas été insulté. Hein. Ah, oui. Donc, François, je me permets parce que je vais descendre bientôt, si tu permets. Vas-y. Fini. Vas-y. Okay, merci beaucoup, le prophète, déjà, avant d'être chassé, il a attaqué les gens. C'est lui qui s'en est pris aux gens, en fait. Donc, voilà. C'est vrai. En réalité. Donc, voilà. Maintenant, l'affiche était là. Est-ce que l'islam est un problème? Mais évidemment que c'est un problème. C'est un problème de société, c'est-à-dire dans son pays de naissance déjà, dans sa ville de naissance.
Jusqu'en 610, c'était un Arabie qui était en paix, qui vivait en harmonie avec toute la communauté. Il y avait les judéo-chrétiens, il y avait les sabéens, il y avait les traditionalistes, c'est-à-dire les ancêtres même de Mohamed. Les malheurs ont commencé malheureusement en 610, lorsqu'il a commencé sa prophétie. Ils ont donné 4 ultimatums, avertissements, c'est-à-dire comme quoi la tradition n'est pas agressive. On ne veut pas faire du mal, voilà, ils ont interpellé le père d'Ali, qui était son grand à l'époque, et après la mort de Khadija, ils ont dit, ben, dis à ton neveu de cesser. C'est-à-dire quand il a envoyé sa religion, les gars ne sont pas, les Quraysh n'ont rien dit. Ça est dans Sirat Ibn Hisham. Est-ce que tu vois? Maintenant, c'est lorsqu'il est venu dire maintenant que, bon, écoutez, votre divinité, il faut se détourner de ça. Il y a que pour Allah. Allah, c'était la divinité de lui, sa famille, en fait, qui portait le nom de son père, Abdallah, esclave d'Allah, qui était représenté par Oubal à l'époque, divinité principale de la Mecque et de la Kaaba, qui était le seigneur de la Kaaba. Donc, c'est là que les hostilités ont commencé. Ils ont dit, ben non, tu ne peux pas venir du jour au lendemain. Nous, tes ancêtres, venir insulter nos divinités. Voilà comment après la mort du père d'Ali qui le protégeait, maintenant il s'est enfui par là à Médine. S'il voulait le tuer, il l'aurait tué. Hein? Voilà. Et donc, voilà. Bon, maintenant, comme vous voyez les versets maintenant de belligérance commencent maintenant, la djihad et tout ça, et les pauvres communautés juives de Médine à l'époque, les Banu Koureza, les Banu Nadir, Dieu se sait ce qu'ils ont subi. Ils n'ont rien demandé. Donc, dès là déjà, on peut dire que l'islam est un problème pour la société. Et ça continue. La djihad jusqu'à aujourd'hui, c'est incontestable. Alors, c'est venu encore rétrograder le statut de la femme dans la société, alors que c'est une femme d'affaires, une femme libre, qui était Khadija, et qui avait fait de Mohamed son agent commercial, où il commençait à prospérer un peu grâce à elle. Et tu vois, et ça dit, à cause de la bonne éducation de la tradition, elle n'a pas voulu forniquer avec lui, elle s'est mariée à lui. Donc ça, c'était pré-islamique. Ça fait comme quoi pour dire que c'est l'islam qui a commencé les problèmes dans la société, et sans oublier l'esclavage que tu viens de souligner là. Non seulement ça n'a pas aboli, mais l'islam s'est rendu complice de l'esclavagisme en condamnant l'esclave. Ça est dans Hadith Bukhari et Muslim, un esclave non affranchi qui fuit son maître, et ben se verra traité comme un kafir en fait. Donc c'est noir sur blanc. Donc évidemment que c'est un problème. Statut des femmes bafoué, l'esclavage encouragé, combattre les mécréants, et sans oublier aussi les guerres fratricides. Dans Surat 9, fameux Surat Tauba, ne prenez pas vos pères et vos frères pour alliés. Ils font le choix de la mécréance à la foi. Donc je m'arrête là. Ça fait beaucoup de problèmes déjà, et donc l'islam est source de problèmes de la société. C'est en tout cas, Ouzbi, là, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Malheureusement, là où t'es, il y a quand même beaucoup de bruit, hein, t'es dans la voiture, c'est pas terrible le son. Alors, on va laisser Adam, et après je vais arrêter le live parce que je suis quand même à 4h30 de live, 4h30 d'échange. J'espère que vous avez quand même kiffé en bas les échanges, des interventions, que c'était très enrichissant. Vas-y mon frère Adam, je t'en prie. Bonsoir Froz. Mambakem, comment tu vas? Ouais, ça va, on est là, alhamdoulilah, Rouya, tu connais frère, je connais. Ah ouais, t'as mis un coup de pied dans la fourmière, tout le monde tout le monde a détalé. Non, même pas, hein, je pense après, que... Non, mais après, ils vont pas monter. Ouais, si, ouais, mais personne. Là, de toute façon, je suis fatigué, Parce là. que... Je suis fatigué, là. Là, il est tard, là. Je suis à la fin du live. Je suis fatigué, je vais aller dormir. Mais il y a eu quand même beaucoup d'interventions. On va te laisser aller te reposer, on va te souhaiter bien de choses. Ouais. Oui, parce que moi, je t'ai monté pour les musulmans. Après, si on reste, ça va être un monologue. Ouais, c'est vrai. Non, mais regarde, des fois, moi, quand je fais des lives, des fois, je parle pas beaucoup. C'est vrai que ces lives, j'ai beaucoup plus parlé que d'autres. Mais ça arrive parfois que c'est plus les gens qui échangent entre eux que moi, tu vois. Donc, je pense que peut-être, de temps en temps, j'équilibre. Je sais que les derniers temps, j'ai pas trop parlé, donc là, j'ai pris la parole. Mais demain, peut-être, sûrement, je vais plus laisser les gens monter, échanger entre eux, et puis, je vais faire juste l'arbitre, tu vois. Comme ça s'équilibre un peu. Ok, ça marche. Ouais, donc voilà, merci en tout cas. Ouais, salut la vérité, comment tu vas? Ils sont pas là, ils vont pas monter. Même si tu leur dis de mettre 1-1. Ouais, non, mais je suis fatigué de toute façon. À part s'ils veulent échanger avec un de vous deux, un de vous trois, c'est avec plaisir. Ouais, la vérité, comment tu vas? Ça va? Pas de soucis, après ils peuvent monter, hein. Ça va, on est là. Alors, ça a été avec les aliénés. Ouais, hein, tu connais, hein. Nous, on est patients, on boit de l'ozone zen, hein, tu vois, ça nous permet.
Ouais, en plus, toi, tu vas toujours dans leur sens. Parce que peu importe où ils vont, bah, de toute façon, c'est de la bêtise, ce que le Coran raconte. C'est ça qui est bien, c'est ce que j'ai vu. Exactement. Tous les chemins mènent à la bêtise. C'est ça. Lui, il te dit, ouais, sors ce verset ou je sais pas quoi, t'as dit. Ouais, vas-y, on y va. Ouais, il faut pas, Ouais, il faut justement sortir pour que justement, ils disent pas, ah ouais, toi tu veux esquiver, tu vois ce que je veux dire? ouais, Ah, c'est la technique. c'est ça. Non, mais les religieux, c'est trop. Mais en même temps, tu vois, c'est triste. Mais voilà, je sais pas. Tes lives, ils sont différents un peu. Ouais, ça change un peu. Des fois, c'est, comme je te dis, hein, des fois, c'est moi qui parle, des fois, c'est vous, hein. Moi, mais j'aime bien quand c'est un contre un. Tu vois, c'est plus intéressant. Comme ça, il n'y a pas cette sensation de, ouais, ils sont en train de me hagar à 3 contre 1, 4 contre 1. Tu connais comment c'est, tu vois. Et en général, Ouais. à 1 contre 1, la personne, elle n'a pas trop d'échappatoire, elle n'a pas d'excuses. Donc, c'est pour ça que quand je suis avec une personne, parce que moi, je vous vois, hein, quand vous faites les demandes. Mais je me dis, si je te fais monter, après, ce sera un déséquilibre, tu vois. Et en plus, si je te fais monter, tu Ouais. restes en haut, t'as envie de parler, c'est relou. Donc, au final, je vous laisse et je termine. Après, je vous fais monter. Mais en vrai, ce qu'il faut faire, c'est vous écrire dans le commentaire, quand t'as fini, dis-le de rester. Comme ça, moi, je vais enchaîner avec le même sujet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme ça, tu repars à zéro. Et lui, il a la sensation de se dire, ah, lourd, j'ai peut-être une possibilité de pouvoir me racheter, hein, en le mettant en PLS, la nouvelle personne qui est arrivée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et la personne, elle reste, elle se dit, ah, vas-y, je me suis fait hagar par Frozone. Bon, peut-être que lui, c'est bon, je vais le mettre dans la poche. Tu vois, Ouais, mais c'est ça. ouais, tu vois, c'est plus comme ça qu'autre chose, tu vois. Mais venir 2 contre 1, 3 contre 1, et les mecs, ils vont C'est trop, trouver ouais. que c'est injuste, ils vont se dire, ah, vas-y, c'est relou. Et c'est pour ça que les gens, ils aiment bien venir ici, tu vois, parce que c'est équilibré. Ouais, mais bon, après, on n'est pas comme les religieux. Nous, on ferme nos micros, hein, tu vois, Ouais. les religieux, ils vont vouloir couper, vu que, tu vois, ceux qui n'ont pas de Ouais, ils connaissances. s'entraident, ouais, exactement. Voilà, c'est ça, ils vont couper. Mais nous, on fait pas ça, hein. On s'en fout. On sait que c'est clairement de la bêtise. C'est clair, Tu vois, c'est vrai. zéro doute. Tu Mais vois, vas-y, j'ai zéro doute. ouais. Mais dès que je te verrai, je te ferai monter, mais juste, je termine le développement, Ah, ok. et après, tu pourras enchaîner avec le gars, tu vois, avec plaisir, tu vois. Non, bah, au calme. Mm. Je peux rester là. Donc, Ouais, en tout cas, courage à toi, hein. ouais, merci, Ouais, merci. d'accord. On en a besoin, ouais. Carré. Ok, merci Franzone, à très merci, bientôt alors. merci la Ouais. famille pour la force. On fait comme ça, je vais couper le live, je vais aller dormir, je vais aller manger, et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée à vous tous. On fait comme ça, à demain. Merci Adam, je te vais descendre, frère. Merci. Donc voilà la famille, hein. Bon, écoutez, le live il est terminé. J'espère que vous avez quand même kiffé, vous avez passé un bon moment, une bonne fin d'après-midi, et que vous avez quand même pu apprendre énormément de choses. En tout cas, le live, bon, je vais faire. Là, normalement, il y a à peu près 5 jours de décalage. Et ça marche pas. Il est cassé le truc. Et il y a 5 jours de décalage parmi les lives, donc du coup, malheureusement, ça sera disponible que à peu près dans 5 jours. Donc, alors il y a une personne qui veut monter. Je vais te faire monter, mais le live il est terminé. Hein. Wesh les mecs, Melik, Melki Sadek. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire, mais j'ai terminé le live, hein, Melki Sadek. À part si t'as pas fait exprès de faire la demande. Salut, Bonsoir. mon ami. Oui, allô? Bonsoir. Ça Oui. va? Ouais, ça va et toi? Ça va, mon cousin? Bon appétit, hein? Merci, pardon. Dis-moi, Ouais, je t'écoute, ouais. quand je me concentre, j'arrive à faire bouger les étoiles. Ouais, bah c'est bien, tant mieux pour toi. Ça te dit quelque chose, ça? Ça me dit Johan, ouais, c'est Johan qui fait ça. Mais t'as peut-être ce pouvoir-là, comme lui. Ah, d'accord. Et punaise, comment je pourrais faire pour contacter Johan? Je suis vraiment intéressé par Johan. Alors, tu peux t'abonner à son compte, hein. Tu tapes Johan, tu vas le trouver directement sur TikTok, hein. D'accord, d'accord, ok. Ah, Et il vient souvent là dans ton live? Ouais, il vient de temps en temps, je le vois, donc ça dépend des disponibilités, mais il est souvent là. Dès que tu le verras, tu le verras. Mais connecte-toi, abonne-toi à lui, comme ça, dès qu'il sera dans un live, tu vas le voir, il va apparaître, et puis tu pourras aller directement le rejoindre dans le live où il est. Ok? Ben écoute, ok, je vais essayer, mais à mon avis, il y a plein de Johan qui vont sortir là. Bah écoute, c'est bien si vous arrivez à faire déplacer des étoiles. Hein, le jour où vous allez réussir à trouver le numéro du loto, vous me faites signe, d'accord? Comme ça, moi, ça m'intéresse, d'accord?
En attendant les étoiles, tout ça. Mais j'ai les ai déjà les numéros, mais je voudrais déjà les partager avec Johan. Ouais, partage avec lui, mais. Pour voir si c'est les bons ou pas les bons. Ouais, mais si t'as des numéros du loto, tu peux me les donner, hein. Moi aussi, ça m'intéresse. En attendant, les étoiles, ça m'intéresse pas. J'aurais aimé en discuter déjà avec Johan en premier. La prochaine fois, alors, frère. Là, il est pas là, c'est la fin Et du après, live. j'aurais pu te les partager. Ouais, la prochaine fois, avec plaisir. Là, il est pas là, je vais arrêter le Ok. live. Allez, bonne soirée, bon courage, merci. Merci. Eh ben, abonne-toi à moi et je m'abonne à toi et quand il est là, tu m'appelles. Comme ça, tu me le présentes. Inch'Allah, on fait comme ça, ouais. Vas-y, on fait ça. Merci, à plus tard, ouais. Ok, mon frère. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao. Je vais m'abonner à toi. Alors, je vais m'abonner à lui, hein. Ouais, n'envoyez plus de demandes, hein, c'est bon. Allez, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Big up à tous. Merci en tout cas. Comme d'habitude, un grand merci pour tous les gens qui ont participé dans les commentaires. Les tapotages, merci à tous. On est à combien de tapotages? On est à 135K, bravo. Hein, bon, c'est vrai qu'en 4 heures, normalement, on est censé être au moins à 200K. Hein, donc, c'est pas bien, hein, mais bon, en tout cas, on fait avec. Le plus important, c'est que le live soit sécurisé et que justement, ça saute pas. Hein, voilà, donc c'est le plus important. Salade aux légumes à tous. On se dit à la prochaine. Inch'Allah.